Au nord de Riom, dans le Puy-de-Dôme, Les volets. il est un endroit paisible où Isabelle et son mari aiment se rendre le week-end. Isabelle a hérité de cette maison de famille à la mort de son père il y a 6 mois. Là, il y a beaucoup de travaux à faire parce qu'il y a eu des problèmes avec la cheminée, des infiltrations d'eau. Donc là, il y a encore une pièce. Alors celle-ci, elle est extrêmement abîmée parce qu'il y a des problèmes d'humidité. Donc il faut que je refasse suivre tout le mur. Il faut tout que je refasse de toute façon ici. Le sol, tout, il y a tout à refaire. Isabelle est face à un dilemme. Elle n'a pas l'argent pour les travaux, mais elle n'imagine pas vendre la maison. J'y tiens beaucoup. Enfin, franchement, j'arriverai pas à m'en séparer. Je sais pas. Faudrait que je trouverai une solution. Je trouverai une solution parce que je m'en séparerai pas. C'est pas possible. Il y a trop de souvenirs ici. Il y a trop de gens qui sont passés. Si mon fils la garde, ça fera 5 générations. Ça commence à faire. C'est important. T'as toutes les clés? Bah, allez, c'est parti. En plus de la maison, Isabelle a hérité d'un terrain et de multiples garages où se cachent de drôles de cadeaux laissés par son père. Ah oui. Il y a un sacré bazar là. Fils d'agriculteur, le père d'Isabelle collectionnait les vieux tracteurs. Isabelle va en découvrir un peu partout dans le jardin. Là, il doit pas démarrer hein, là-bas. Je pense pas, non, mais de toute façon, le liquide de refroidissement, il est... Une maison en piteux état, une collection dont elle ne sait trop quoi faire. Est-ce un bel héritage ou bien un cadeau empoisonné? Partout en France, d'autres héritiers ont reçu de drôles de cadeaux. Dans le Gers, près de Toulouse, Guylain de Castelbajac a hérité du château de ses parents il y a 4 ans. Un joyau de la Renaissance qui a grand besoin de travaux, à commencer par les fenêtres. C'est évidemment sur mesure, d'où le coût aussi d'une fenêtre comme ça. Voilà, c'est 10 000 € minimum. Et on a 60 fenêtres de ce genre à faire. Il va devoir redoubler d'imagination pour trouver de l'argent et payer les premiers travaux. C'est de l'or blanc et de l'or jaune. Allez, le tout, fais un chèque. Qu'en est-il lorsqu'un cadeau reçu en héritage prend la forme d'un métier auquel l'héritier ne peut échapper? C'est le cas de Xavier. Commencez à revoir le pain, les carabos partout, là-bas, etc., 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 etc. J'arrive dans quelques secondes vers vous. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, Je dis que t'as un beau bijou de famille. si je continue de travailler pour rien, c'est pas la peine. Bon, Alors, voilà, bon. c'est tout. Non loin de Lyon, la petite commune de Montmerle-sur-Saône, elle, a reçu de l'un de ses défunts administrés le castel de Valrose. Un legs a priori magnifique, sauf qu'il ne sert à rien et qu'il coûte cher. Monsieur le maire et son conseil municipal Donc voilà, les services techniques ont tout nettoyé. se démènent pour lui trouver une utilité. Ça reste un cadeau empoisonné. Ça reste un cadeau empoisonné non seulement pour cette génération, mais les générations suivantes. Un héritage, on peut toujours y renoncer, mais lorsqu'on l'accepte, il faut se tenir prêt. Il y a fatalement les bons et les mauvais côtés. Ce matin, Celui-là, il est nickel. à Saint-Quentin-sur-Sioule, Les pneus sont tout neufs. Isabelle Nicolet fait le tour du jardin et elle découvre l'un après l'autre les tracteurs laissés par son père. C'est un petit Ferguson. Alors, je sais pas ce que c'est exactement. C'est ou un TE20 ou un 35, je sais pas. Chaque fois que vous venez, vous découvrez des choses. Ah oui, parce que c'est ça, ça. là, moi, je n'avais pas vu ça. Ça, c'est un tracteur en... C'est une épave. Donc, je pense qu'il voulait s'en servir pour récupérer des pièces. 20 tracteurs, la collection de toute une vie. Du vivant de son père, Isabelle n'aurait jamais osé y toucher. Il serait en colère s'il me voyait faire tout ça. Débarrasser, jeter, ça lui plairait pas. Hein.
Mais bon, j'ai des choix à faire, il faut que je les fasse. Hein. Voilà, c'est comme ça. En songeant à cet héritage, Isabelle a passé de mauvaises nuits. Et puis, elle s'est dit que ces machines, c'était peut-être un trésor. Un trésor dont la valeur permettrait de sauver la maison. Encore faut-il que les tracteurs trouvent des acheteurs. Alors, pourquoi ne pas organiser une vente aux enchères ? Au cœur de la forêt de Compiègne, dans le village de Vieux-Moulins, ce ne sont pas des tracteurs qui tracassent l'héritier, mais un restaurant. Il y a encore quelques années, c'était une adresse incontournable. On venait depuis Paris y déguster le daguet, jeune cerf réputé pour sa viande savoureuse. Auberge daguet bonjour. Il y a 9 ans, Xavier Lusseau a hérité de cette belle affaire familiale. Pour l'instant, j'ai de la place, monsieur. Il n'y a pas de souci. Je vous en prie, monsieur. De ses parents, Xavier a gardé le goût de la perfection et le respect du client. Sauf que les clients ne sont plus guère nombreux à pousser la porte. Depuis 2 générations pourtant, cette table était prestigieuse. C'est un petit cadre de photos de famille. Vous avez mon grand-père qui est ici, qui a racheté la maison avec ma grand-mère, ma petite maman, et il y a mon papa et moi-même. Et puis on avait les sonneurs de trompe aussi qui venaient tous les week-ends pour agrémenter un petit peu et ça plaisait beaucoup à la clientèle, c'est très sympa. La mère de Xavier est décédée en 2009. Son père, séparé de son épouse, avait déjà quitté le restaurant. Xavier se retrouve alors seul avec son chef, Bruno, fidèle depuis 30 ans. Oui, Xavier, je t'ai pris 2 couverts pour ce midi. Oui. Et en mise en bouche, on fait le gazpacho. Oui, on va faire le gazpacho, c'est bien. D'accord. T'as tout ce qu'il faut, les tuiles, tu les as, non? Encore. J'attends que mes tartes soient cuites pour Ok, ça. passer ma rafale de tuiles derrière. Un appel. Les affaires reprennent. Tu prends? Allô, ici l'auberge daguet, j'écoute. Oui. Ah, d'accord. Alors, je vais vous reprendre. Une fois scellé. Raté. Voilà. Une fois scie crème. Depuis quelques années, les fournisseurs appellent plus souvent que les clients. Voilà, et je vais vous reprendre 2 kilos de filet de poulet. Alors, notre petit livre d'or. Il y a eu Jacques Land qui est venu à la maison. Il y a Dominique Rocheteau aussi. Françoise Mallet-Joris. Et les derniers commentaires datent de quand, alors? Il y a déjà un petit moment. Là, j'ai un 2004, 2005. Là, il y a du 2009. Le dernier, il remonte à 2015. Il est midi. Comme tous les jours, Xavier est fin prêt. C'est normalement l'heure où les premiers clients arrivent. Madame, monsieur, bonjour. Oui, entendu. Vous aviez réservé? Oui, vous avez eu mon chef de cuisine. Oui, c'est vrai. Je vous en prie. Mais ces clients seront les seuls de la journée. Un couple de commerçants des environs. Merci, madame. Merci. Je vous en prie. Monsieur, voici. Merci. Xavier a une petite inquiétude. Le couple vient fêter son anniversaire de mariage et il va vouloir marquer le coup. Vous avez fait votre choix? Ça sera une dégustation. Oui, entendu, madame. Le menu dégustation. C'est le menu phare de la maison à 92 € avec homard et foie gras. Mais il y a comme un souci. Je vais revenir vers vous, madame, monsieur, parce que le menu dégustation, il y a un petit peu de modification. J'espère que ça va vous convenir. En fait, le parfait glacé il sera remplacé par de l'escalope. Oups. Par de l'escalope de foie gras poêlé. Alors, pour moi, non. Pour vous, non?
Pour vous, 8. Ou sinon, en parfait, je peux quand même vous le faire pour vous seulement. D'accord. Pour monsieur l'Escalope, entendu, et puis après, tout le reste, il n'y a pas de souci. Bon, bah, entendu. Les assiettes sont copieuses, les clients ravis. Pourtant, ils ont leur petite idée sur ceux qui pêchent dans le restaurant. Je lui ai souhaité un bon anniversaire de mariage une deuxième fois. Je trouve le cadre magnifique. Franchement, c'est superbe. Mais malheureusement, je pense qu'en 2018, c'est pas vraiment ce que recherchent les gens. Les jeunes, oui. Et nous qui avons des enfants, qui allons aussi au restaurant assez souvent, les enfants, je suis sûre qu'ils n'ouvrent pas la porte. Ils vont pas rentrer d'office. Xavier a beau aimer son auberge, il sent bien qu'il ne peut continuer comme ça. Moi, à part être nourri par ce qu'il y a dans les frigos, en mangeant ce qu'il y a dans les frigos de plus simple et de plus ordinaire pour pas gâcher, en étant chauffé et logé par le toit de l'auberge, au final, j'ai rien à la fin du mois depuis à peu près 4 ans. Tirer un trait sur l'histoire familiale, Xavier ne s'y résout pas. Il va faire appel à des spécialistes pour tenter de sauver son auberge. Dans le Gers, c'est tout un château qui doit être sauvé. Il y a encore 6 mois, Guylain de Castelbajac vivait à Paris, dans un appartement bien chauffé. Cet héritage, il n'en voulait pas. Il avait vu ses parents s'endetter pour le restaurer et vivre dans des pièces inchauffables. Et puis, 4 ans après le décès de ses parents, il s'est installé avec sa famille dans la demeure de ses ancêtres, comme par devoir. La trahison, ça aurait été de ne pas essayer. Et moi, je ne me mets pas de pression vis-à-vis même de mes parents. Je n'ai pas de pression vis-à-vis de ça. C'est mon choix. Il faut d'abord essayer, et puis après, on verra. Si on n'y arrive pas, si vraiment on a tout essayé et qu'on n'y arrive pas, vendre n'est pas un drame. Le drame, ça aurait été de se dire « ça ne m'intéresse pas et je passe à autre chose ». Là, ça aurait été une défaite de ma propre vie. Donc, au moins, je prends le pari que je vais réussir. On va prendre le petit déjeuner à la cuisine. Tu sais que ça prend toujours beaucoup de temps parce qu'il faut qu'on descende l'escalier après avoir pris le couloir. Oui, tu donnes bien la main à maman parce que sinon tu tomberais. Chaque matin, c'est un dédale de couloirs froids T'as envie de boire du lait ou pas? que Mathilde, l'épouse de Guylain, et Diane, leur petite fille, ont appris à parcourir. Miam miam, du pain avec du miel. Alors maman, elle coupe en deux le pain? Ouais. D'accord. On peut le voir comme un sacrifice ou au contraire comme une chance. Pour moi, finalement, c'est aussi une chance de grandir dans un tel endroit. Parce qu'on n'a pas de chauffage, certes, mais à côté de ça, c'est tellement riche. Elle découvre tous les jours des coins, des recoins. Elle ne regarde pas la télé. Enfin, c'est une autre vie, en fait. C'est une vie proche de la nature. Elle apprend, en fait. Elle apprend, elle découvre. Et ça, c'est formidable. Une vie formidable, à ceci près que certaines parties du château menacent de s'écrouler. Ce matin, Mathilde et Guylain reçoivent leur architecte. Vous allez me dire, ces poutres, tu as raison. Enfin, moi, j'étais restée sur une poutre à restaurer en priorité. Principalement celle-ci, celle qui est la plus atteinte, c'est là. Et là, la fracture est nette. On le voit. Alors, on le voit que dans le plâtre. Hein. Oui. Non, celle-là. Regardez. Regarde. Ah oui, d'accord. Là, moi, j'étais restée sur une poutre, 50 000 €. Ça? Oui, à peu près. On n'a pas envie que ça nous tombe dessus. Et alors, cette galerie, elle est quand même emblématique du château. C'est la galerie qui est un peu la carte de visite de Caumont. Donc, si cette galerie s'effondre, ça nous prive d'une pièce, ça nous prive De beaucoup de pièces. À suivre. Au fil des inspections, la facture gonfle dangereusement. Il y a la poutre de la galerie et il y a pire. Mais à la limite, là, c'est rien par rapport à ce qu'on va voir en dessous. Oui.
Là, c'est vraiment, on va comprendre l'urgence des urgences. Cette urgence, c'est l'escalier de la tour, vieux de 400 ans. Alors ici, quand on marche, quand on prend tous les jours la porte d'entrée, on marche au-dessus de cet ensemble. Donc je trouve que c'est un petit peu inquiétant. Qui était entièrement sous-été. Entièrement sous-été. Ça fait partie effectivement des urgences du château, et celle-là, il faut se rendre compte que c'est un escalier, donc à l'échelle du château, c'est un des moyens de distribution. Donc se passer d'un des moyens de distribution, c'est pas possible. Absolument. Puisque c'est le seul moyen de descendre au deuxième sous-sol. Et quel était le chiffrage de cet escalier? Alors on était à 70 000 €, sachant qu'il y a une partie pour les marches, mais il y a également une partie pour les parements. 70 000 € pour l'escalier, 50 000 pour la poutre, 600 000 pour les fenêtres. Ce n'est plus un château, c'est un gouffre. On n'a pas le choix. Comment nous est tombé dessus et maintenant il faut qu'on s'en occupe. Il faut trouver des solutions. Les solutions, c'est d'essayer de rentabiliser le bâti pour essayer de le sauver. Sauver comment? Ça veut dire l'ouvrir au public de plus en plus, développer une activité économique, sinon on ne pourra pas le sauver. Et là, on a l'exemple de cet escalier, mais des exemples comme ça, ils se multiplient. Les Castelbajac vont devoir imaginer des solutions inédites pour financer leurs premiers travaux. Nous reviendrons les voir dans quelques mois. Un héritage est toujours un cadeau tombé du ciel, sauf qu'il cache parfois un poison tenace. Dans le village de Montmerle, 3500 habitants en bordure de Saône, tout a commencé par une belle histoire. Il y a 6 ans, un homme décède et lègue à la commune cette demeure des années 30. Non, mais il n'a pas trop mal vieilli pendant tout ce temps de fermeture quand même. Un beau cadeau, un beau potentiel. Le maire et son adjointe ont même le projet de faire venir les touristes en transformant la maison en gîte haut de gamme. Donc voilà, déjà à l'entrée, on n'aura rien à faire, un peu de... Peut-être un coup de peinture là, quoi. Mais légère. Ouais. Donc là aussi, les sols sont parfaits, les planchers sont vraiment beaux, en bon état. Bonne nouvelle, il y a peu de travaux, juste la décoration à refaire. Et la maison présente un autre atout. Donc voilà, les services techniques ont tout nettoyé. Là, c'est aussi la bonne surprise. C'est que la piscine, qui était donc restée en eau pendant 4 ans quand même, plus de 4 ans, du coup, n'a pas été abîmée. Là, il va y avoir un autre nettoyage, mais tu vois, elle est super belle. Le poison de cet héritage n'est pas dans les murs, il est ailleurs. Dans les clauses du testament adressé à Monsieur le maire. L'ancien propriétaire décédé a légué sa maison en fixant de subtiles conditions. Dans ce testament, il indiquait donc des clauses assez spécifiques, une rente viagère, donc pour sa maman, d'un montant de 2 000 € par mois, évidemment réajustable avec le prix de la vie. Et une condition supplémentaire, qu'il y ait des activités culturelles. 2 000 € par mois à vie pour la mère du défunt en échange de la maison. Ce n'est plus seulement un héritage, c'est une charge dont la petite commune va devoir rapidement se défaire. Reçue par un legs, la grande maison vide et défraîchie est un poids pour la petite commune de Montmerle-sur-Saône. Le pari de la municipalité est de la transformer en gîte haut de gamme pour soulager les finances locales. C'est l'adjointe au maire qui a pris la tête du projet. Marielle Thomas a 6 mois pour meubler et rafraîchir le Castel du Val-Rose. La déco, je connais par les émissions télé et je m'y intéresse, mais non, c'est pas du tout mon métier et j'ai pas de compétences particulières, ni les membres de ma commission d'ailleurs, dans ce domaine-là. C'est pourquoi aujourd'hui, Madame l'adjointe au maire a pris rendez-vous
ici, chez une décoratrice professionnelle. Bonjour Maria. Bonjour Pascal. Merci beaucoup. Entrez. Ce rendez-vous, c'est un peu le choc des cultures. Installez-vous, je vous en prie. D'un côté, une élue, garante du budget voté en conseil municipal et qui ne peut bouger d'un centime. De l'autre, la libre inspiration. Là, on a les couleurs art déco. Je proposerais bien que dans chaque pièce, chaque chambre, on ait le même type de luminaire emblématique de l'art déco, c'est-à-dire le globe. On va rien faire sur le luminaire parce que les luminaires, ils existent déjà et c'est une des économies qu'on fait. Alors réfléchissons bien, hein, parce que si on veut faire un lieu joli, si on veut faire un lieu qui pète, et si on veut que les gens s'y sentent bien, reviennent, communiquent sur les réseaux sociaux, il faut que ça ait de la gueule. Et ça, c'est le genre d'économie, mais que je déconseille total. Cette peinture, au moins un pan de mur, je mettrais une couleur plus tendance pour apporter de la modernité à cet espace. Si moi, je me présente devant nos administrés en disant... La peinture des murs est parfaite, mais la couleur, elle était plus sympa autrement et fait autrement. Donc, c'était parfait, mais on a remis 5000 pour faire les murs. Les administrés, ils vont pas être contents, ils auront raison. Ouais, mais moi, je suis là pour vous parler de l'harmonie globale et pour vous dire ce qui serait beau. Nous, on le fera pas, ça c'est sûr, je vous le dis. Ça s'annonce mal. C'était une drôle d'idée. Mais Pascale Brunet, la décoratrice, n'a pas dit son dernier mot. Créer une ambiance tient parfois à pas grand-chose. Je vous ai fait un Photoshop, je vais vous le montrer, avec une déco sur le mur et puis en changeant la moquette et en mettant une couleur art déco présente, un peu tendance. L'idée, ça serait de mettre un motif art déco avec une couleur assortie aux marches et je verrais bien ces lampes art déco, je trouve que c'est joli. Oui. Ouais, non, mais c'est sûr, hein, là, ça a de la gueule. Hein. Et ben voilà. Oui, et il y a quoi? Il y a de la c'est certain. moquette, il y a 4 luminaires, enfin 4 suspensions boules et un panneau décoratif mural. On n'a rien repeint, on est allé. Ça y est, vous commencez à. Ouais, non, mais je peux pas forcément. Vous commencez à rentrer dans mon monde, c'est bien. Donc on arrivera quand même à là où vous voulez m'emmener. Et là, et je respecterai mes contraintes et ma responsabilité d'élu aussi. Je pense que je vais arriver à combiner les deux. Voilà, ça me va demander encore beaucoup de réflexion, beaucoup de travail, mais je pense que c'est plutôt bien. Trouver un équilibre entre coup de cœur et respect du budget. L'arbitrage s'annonce délicat. Un héritage, ce n'est pas qu'un don du ciel. C'est aussi parfois un capital qu'il faut faire fructifier. À Vieux-Moulins, l'auberge du Daguet est comme une belle endormie. Son unique héritier doit impérativement la réveiller. Adieu, bonjour. Bonjour Monsieur Lusso. Comment allez-vous? Et vous? Ça va bien, merci. Aujourd'hui, une bonne fée vient au secours de Xavier. Ouais, on a une grande salle. Karine Gladieux est conseillère de la Chambre de commerce. Je vais faire les choses bien. Merci. Je vous en prie. Cette semaine, Xavier n'a fait que 10 couverts et il est aux abois. Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Bah, ça va mieux, on va dire. Ouais. Ou du moins, ça va mieux parce que je pense qu'on va trouver des solutions. Très bien, vous avez eu du monde ce midi? Un petit peu, j'ai eu 4 menus à 24. Bon, voilà. C'est déjà du monde. C'est déjà une bonne chose. Très bien. Alors, j'ai travaillé depuis la dernière fois. J'imagine. Donc, je vous rappelle les atouts. En interne, pour moi, on a une identité forte. On a le nom du Daguet, on a le lieu, Vieux-Moulins, à proximité de Compiègne, près de la forêt de Compiègne. On a quand même beaucoup de grosses entreprises, très grosses entreprises. Donc, le but, c'est aussi d'aller chercher ces entreprises-là, du moins les dirigeants, quand ils emmènent des clients manger, etc. Ça peut être une clientèle pour vous que vous ne touchez pas aujourd'hui. Donc, il va falloir faire venir les gens. D'accord ? Xavier a hérité d'une petite clientèle fidèle qu'il n'a pas su renouveler. Peut-être est-ce à cause d'un manque de modernité, mais il y a un problème plus urgent encore. Les réservations qui ne sont que par téléphone, vous, on ne peut pas réserver sur le site internet alors que chez vos concurrents, la plupart le font.
Ensuite, vous n'avez pas de page Facebook. Ça, aujourd'hui, c'est un incontournable. Ouais. Il va falloir qu'on travaille sur la page Facebook. Et votre site internet est quand même assez vieillissant. Il faut reconnaître, il n'est pas très moderne. Ici, le menu qui n'est pas du tout moderne, dans la manière dont c'est mis en page. Aujourd'hui, on ne fait plus comme ça. Ça s'est fait à une période, mais aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Il faudrait faire quelques modifications. Déjà le mettre un petit peu à jour, quoi. Déjà pour commencer. Voilà. Il y a peut-être moyen de le rendre un petit peu plus attractif, un peu plus moderne. Oui. Bon, bah, merci. Hein. Mais de rien. Franchement, c'est pas fini, hein. Oui, mais merci. Karine va épauler Xavier durant plusieurs semaines. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui a décidé de voler à son secours, avec de toute autre méthode. Cet homme, c'est l'ancien maître des lieux, c'est surtout le père de Xavier. Ah, papa, il est là. Tout le temps, quand il est dans l'embarras, papa, il est là. Quand, dans tous les problèmes, papa, il est présent. Il faut que mon fils il bouge ses fesses parce qu'on lui a tout donné. Et papa, il est démarré avec rien. Il a construit beaucoup. Et bon, avec le capital qu'il a, Xavier, alors qu'il n'est pas con, il est capable, il ne s'en donne pas la volonté. Voilà. Pour commencer, c'est à la façade vieillissante qu'André Lusso, 75 ans, va s'attaquer. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Bon, j'amène ton panneau. Ouais, génial. Tu fermes? Le père de Xavier a repeint lui-même l'enseigne. Tu mets là au bas de l'échelle et puis après on verra. Allez, go. Il faut un marteau aussi, Bruno. Oui, c'est bien ce que tu as fait. Toi, tu tiens le rappel ici. Oui. Oh, vas-y, commence à monter. Vas-y, monte, père. Oh, si, mais lâche un peu du mou, là. Il n'y a plus besoin de tenir autant, là. Bah, on peut pas, tu peux pas, d'accord. Okay. Si, c'est bon. André Lusso est un homme de caractère qui s'est fait tout seul. J'étais chef d'entreprise et propriétaire à 25 ans. C'est une catastrophe, ça. C'est beaucoup trop jeune. Et donc, c'est tout. Il a fallu assumer une maison qui tournait très bien, qui était même, disons, dans toute la région, la première maison. Et pour ça, il faut qu'elle redevienne la première maison. Voilà. Voilà. Sur la lignée de grand-père, grand maestro, papa pas trop mal et sa maman très bien. Voilà, j'ai tout résumé. Et le fils? Ah, peut faire mieux. Peut faire mieux. On peut toujours faire mieux. Tu peux faire mieux. Ouais. Quand tu veux, t'es très bien. Tu le roules, je le roule. Peut faire mieux. Combien de fois Xavier a entendu cette petite phrase? Pour renouveler sa carte, il travaille avec son chef Bruno à une nouvelle entrée. Une galantine de canard au foie gras qu'ils vont soumettre à la critique paternelle. On va t'aller sortir des assiettes, on va... C'est pas grave. Bon, Hop, je crois que ça va pas être le plus pratique. on va goûter. Visuellement, ce n'est pas beau, ce n'est pas présentable, c'est pas vendable. Le goût est bon, c'est un peu steak. Peut faire mieux. Peut faire mieux. Mais Alors, je viens de les imprimer. Bon, Xavier ne se laisse pas abattre. Il présente à son père ses tout nouveaux menus. Il y a un truc à voir, c'est la suggestion en semaine. Je vais faire entrée, plat, dessert. Je pense mettre la moussaka en entrée. Non, Ah, je si. suis pas d'accord. Alors, je la fais en quoi? En plat? Non, Allez. non plus. Bah, je veux la Ça mettre me plaît dedans. pas. Je veux la mettre dedans. Oui, ben ça me plaît pas. Moi. Bah, c'est tout. Bah, tu Je la revois, mettrai tu- dedans quand même. Oui, ben, c'est tout. Terminé. Je la mettrai dedans quand Ça même. me plaît pas. Tout me plaît. Ouais, mais la moussaka, je vais la mettre là, ma moussaka non, ça tienne. me plaît pas d'emploi. Ça plaît. Aux clients, ça plaît. Gustativement, ils adorent. Oui, mais c'est turc. Ils ont goûté, ils adorent. Mais on s'en fout que ça soit turc. Oui, mais je sais, C'est mais une moussaka de Lièvre de Compiègne.
Oui, bon, c'est comme tu veux. Alors, fais-la dans ce cas-là en plat de résistance, mais ça me plaît pas. Vous avez appris à résister à votre père? Ou ça a pris du temps? Oh bah, ça dépend de mon humeur. Voilà. Ouais. Un coup je résiste, un coup je laisse couler parce que je sais que ça sert à rien, il est tellement borné que je préfère laisser couler. Ça tu peux le rayer, t'as trop de plats. Ouais, mais... Dans 3 semaines, Xavier testera sa nouvelle carte auprès de ses clients. Il espère bien prouver à son père que ses choix seront les bons. Pavé de turbo hollandais. En Auvergne, Isabelle a hérité d'une passion qui n'était pas la sienne. Avec son mari, Henri, ils ont une idée pour se débarrasser de leur vieux tracteur. Organiser une vente aux enchères. Bonjour Alain. Monsieur Butan. Bonjour. Maître Butan et commissaire priseur, à la ville comme au champ. D'accord, très bien. Bonjour monsieur. Un cousin, d'accord. Voilà. Bien. Là, on va regarder cette collection. Allez. C'est par là? Déjà, Ça commence ici? Oui. D'accord. Avec un premier, un Fordson. En l'état, hein? Oui. D'accord. Lui, il a juste... c'est presque que la carcasse. Et là, ça, ouais, ça se lève, ça. Là, c'est... Oui, c'est dans une glissière. Ouais. D'accord. Cette estimation est un moment de vérité. On regarde de l'autre côté. Ces vieux tracteurs d'Isabelle intéresseront-ils les collectionneurs? Alors, comment on estime l'état général? Donc, vue générale en regardant, en balayant du regard, évidemment. Donc, l'état des pneus, l'état du moteur, voir si c'est relativement complet visuellement. Et puis également la sellerie. D'accord. Ça intéresse les nostalgiques d'après-guerre, les nostalgiques de l'agriculture de papa, j'ai envie de dire, ou de grand-père maintenant. Et vous attendez un certain montant? Vous avez déjà une idée? Bah, la fourchette, on ne sait pas. Hein. Ça peut aller de 10 000 euros, ouais, à 40 000. Hein. Enfin, ça dépend. J'ai rencontré un client qui avait acheté un tracteur des années 1914, plus de 70 000 euros. Ouais, il est dans les marques. Hein. Ouais. D'ACO, un tracteur ACO en tôle. Et cette personne là, que je connais, il en a 200 lui. Il a 200 tracteurs. Ouf. Au début, ça je crois. Après la mort de son père, Isabelle a fait le tri de ses affaires, Il avait démonté. retrouvé des photos et plongé dans ses souvenirs d'enfance. Et là, il y a l'original, apparemment. Donc là, on voit le collectionneur sur son tracteur. Voilà, tout heureux sur son tracteur. Ah oui, ça. En fait, il avait une entreprise. Il était tourneur-fraiseur. Et il refaisait les vieilles pièces pour les collections de motos et de vieilles voitures. Là, c'est la maison. Avec mes grands-parents. Ma mère qui est décédée. Ce qui fait mal, c'est qu'il n'y a plus personne. Tous les gens qui sont sur ces photos, il ne me reste plus rien, quoi. Enfin, c'est ça qui est dur. Se retrouver sans rien au-dessus. C'est des vies de sacrifice, tout ça, c'est vrai. Puis c'est des gens, mes grands-parents, c'est des gens qui ont vraiment connu des périodes difficiles, hein, notamment la guerre. Et malgré tout, ces gens-là, avec les peu de moyens qu'ils avaient, ils ont réussi à maintenir la maison debout. Donc, moi, je me dois de continuer. Il faut que je continue. Voilà. On verra la suite. On voit le dernier Renault. Dans 2 mois, la vente se déroulera dans le pré d'Isabelle et Henri. Et il pourrait bien avoir quelques surprises. À Montmerle-sur-Saône, 6 mois ont passé. Marielle, l'adjointe au maire, et Pascal, la décoratrice, ont réussi un tour de force. Redécorer toute la maison sans dépenser 1 euro de plus que le budget voté, 150 000 euros. Ah ouais, sympa. Bah c'est parfait. Ça ressort bien, c'est assorti, ça dynamise. Bon, c'est bien. Alors attention, découverte. Ça pète, c'est beau.
Ah, j'aime bien. Non, mais alors, je suis tout de suite charmée par le orange qui vient en complément du bleu, en couleur complémentaire. C'est super bien. Très, très sympa. En fait, c'était l'idée de Pascal. Après, comme ça fait quand même... ça va faire 6 mois qu'on travaille ensemble. Donc voilà, maintenant, on se comprend bien. Et du coup, c'est moi qui suis allée dénicher les miroirs, mais en sachant ce qu'il fallait trouver, en fait. Ce qui irait bien et dans le style et ce qui plairait. Donc c'est là où on fait une bonne équipe, parce qu'il y a les idées et la mise en œuvre, on se comprend bien. Et le respect du budget. Ah bah toujours le respect du budget, hein, ça... Tout doit être fini dans 2 semaines pour l'ouverture. Les habitants de Montmerle seront conviés à l'inauguration. Au château de Caumont dans le Gers, les beaux jours sont arrivés. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Les pluies du printemps ont laissé des traces. Dernier orage. Rempli d'eau. On a cette bassine-là. Bon, il y a, je sais pas moi, il y a 30 cm d'eau là. Et j'en ai une quinzaine comme ça. Voilà pour l'instant. J'investis dans les bassines, ça coûte 1 ou 2 euros. Plein d'eau. Il faut agir et vite. Il y a des trous partout. Les ennuis, comme les travaux, ne cessent jamais. Ce matin, les châtelains espèrent gagner quelques subsides pour réparer la vieille demeure. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Entrez. Entrez. Des curieux, des chineurs se pressent pour la première brocante au château. Mathilde et Guilain dispersent une petite partie du patrimoine familial avec l'aide d'une dizaine de bénévoles. C'est de l'or blanc et de l'or jaune. Allez, le tout, fais un chèque. Rappelez-moi le montant. 75 € s'il vous plaît. C'est la folie. Ça démarre fort. Ah oui, très fort. Avec les bijoux, c'était sûr. Je suis du village. J'ai passé mon enfance à Cazaux. Et j'ai fait ma retraite pour une de communion solennelle. C'est plein de souvenirs. J'y ai travaillé donc pour les réunions de famille. J'ai dû à servir. Et voici, merci beaucoup. Le seul truc que je lève, il n'y a pas le prix. Ah, c'est une boussole. Combien vous la faites, là, celle-ci? Le stand de Guilain est dédié à l'aviation. Souvenir de son père, qui était commandant de bord. Ce sont des Ray-Ban, hein, ce sont des modèles anciens qu'on ne trouve plus aujourd'hui sur le marché. Hein, des lunettes Aviator, très belles. Voilà. Et on sent qu'elles ont un vécu. C'est pas mal. Ils ont dû faire plusieurs fois le tour du monde, à mon avis. Celle-là, je ne vais pas la vendre. Les gens viennent ici parce qu'ils participent aussi à la rénovation du château en achetant des bibelots, en fait. Si vous voulez, pour eux, ils sont même prêts à pas discuter. Alors, ce qui est rare dans les brocantes, en fait, parce qu'ils se disent que ça participe au sauvetage du château. Il est 19h, c'est l'heure des comptes. Et ça aussi. Et ça. C'est là, on est bon ou il y en a encore là? C'est bon. Bilan de la journée, 4 700 €. Une petite contribution aux travaux du château. Et tu seras ravi d'apprendre que nous avons une fenêtre. Ah, merci. Une fenêtre. C'est super. C'est merveilleux. Merci. Grâce à vous, nous avons une fenêtre. Une fenêtre sur les 60 que compte le château. C'est un début. Magéna, Mathieu. Hop. Parti. À Vieux-Moulin, en forêt de Compiègne, les choses avancent aussi petit à petit. Ce dimanche d'automne est à marquer d'une pierre blanche.
40 touristes sont attendus et l'auberge de Dudaguet affiche complet. Une sorte de miracle. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Attention, 2 petites marches. Parce qu'avec le soleil, bonjour madame. Pour Xavier, les heures qui viennent seront décisives. Une salle comble, l'auberge du Daguet n'avait pas vu ça depuis longtemps. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne dégustation. Tout bien, je vous en prie. Xavier entend bien chouchouter tout son monde. Une bonne dégustation, mesdames, messieurs. Quand on peut faire plaisir aux gens, les gâter, c'est un échange de bonheur. Je leur donne du bonheur et ça m'en donne en retour. Aux côtés de Bruno, son chef, Xavier a fait appel à 5 extras. Tous sont de bonne volonté, bien que l'équipe ne soit pas encore parfaitement rodée. Je vous fais goûter, monsieur. Xavier s'improvise donc sommelier, serveur, cuisinier, plongeur, et parfois, ça coince. J'arrive dans quelques secondes vers vous. Je vous en prie. Et le groupe de la grande salle doivent être partis à, je crois, 15h, du moins avant 15h, 14h30. La table de 2 dans la petite salle, elle attend. Le monsieur tout seul, il attend. La table de 7, j'ai pas été les voir. Donc ça va pas du tout. En salle, pourtant, tout semble aller pour le mieux. Les convives ignorent l'agitation qui règne en coulisses. Commencez à prévoir le café, commencez à prévoir les sorbets à la rigueur, commencez à revoir le pain, les carafes d'eau partout, là-bas, etc., 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 etc. Attends un petit peu, s'il te plaît. Un petit peu. Le temps qu'on souffle, qu'on se remette à jour. 2, 4, 6, 8, 10, 12... Oh. Et pour couronner le tout, c'est le moment que choisit le père de Xavier pour une visite surprise. Ça, faudrait me retirer ça. Oui, papa. Mais tout ça, ça se range petit à petit, papa. C'est bon. Oui, t'inquiète pas. Bon, là, c'est là. C'est ce que je t'ai demandé de faire. Comme vous m'avez demandé de faire l'insert au milieu du foie gras, le foie gras, la farce, les champignons... Une salle comble, des convives heureux. Voilà qui rappelle à André Lusseau les belles heures de son auberge. Il se prend à rêver d'un avenir radieux. Voilà, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que tu t'en penses? Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je dis que t'as un beau bijou de famille. Bah, le souci... Et il y a plein de jeunes de ton âge. Avoir un beau bijou de famille, c'est bien, mais... Plein de jeunes de ton âge. Xavier, lorsque les murs t'appartiennent, le fond t'appartient, etc., etc., moi, j'ai 20 ans de moins, je reprends ta maison. Ma maison. Et papa, Le fils, lui, aimerait que le père reconnaisse que cet héritage n'a plus rien d'un cadeau. Alors que bon, t'es pas trop content. Si je continue de travailler pour rien, c'est pas la peine. Bon, alors voilà. Bon. C'est tout. Bon. Et ça fait quand même 5 ans que je bosse pour rien. Et je commence à être à bout de souffle, quand même. Ouais, c'est dommage. 3 générations, bon, c'est tout. C'est à mon fils de décider, c'est plus à moi. Voilà. Mesdames, messieurs, est-ce que tout s'est bien passé? Comment vous dire? Regardez le résultat. C'est gentil, merci beaucoup. Xavier avait promis à sa mère de tenir au moins 10 ans. La promesse sera-t-elle tenue? Il se donne encore quelques mois pour continuer ou fermer définitivement. Se promettre d'essayer, tout faire pour garder l'héritage. Au château de Caumont, c'est ce que les Castelbajac s'étaient jurés. Au fil des saisons,
59 des 60 fenêtres restent à rénover. La poutre menace toujours de choir et l'escalier de s'affaisser. Mais ni Guillain, ni sa dame Mathilde ne renoncent. Après le vide-grenier, Mathilde a plein de nouvelles idées et cherche des alliés. Première étape, faire en sorte que chaque visiteur se sente une âme de châtelain. Alors, venez, entrez. Vous êtes ici dans le salon Troubadour du château. Troubadour à cause de ses fresques magnifiques qui datent du 19e siècle. Et on est très heureux de vous annoncer qu'on a reçu le prix Sotheby's pour faire ces fresques. Donc ces fresques, comme vous le verrez derrière vous, on le voit quand on met le nez dessus, elles sont dans un état assez préoccupant. Deuxième étape, l'appel aux dons via le financement participatif sur Internet. Donc ici, c'était en effet les cachots au XVIe siècle, XVIIe, et après, ça a été transformé progressivement en des pièces de stockage. Une centaine de donateurs ont participé pour un montant de 14 000 €. Et là, on est là. C'est un moment émouvant que de vous montrer cet escalier que vous avez tous participé à sauver. Oui, c'est vrai. On est très impressionnés. C'est un grand moment. Enfin, on le voit. On fera une plaque. On va faire une plaque et on mettra le nom des donateurs. Voilà, c'est important parce que c'est symbolique et puis ça montre que tous en s'unissant, on peut arriver à faire des travaux de restauration importants. Rien n'est encore gagné, mais en partageant le poids d'un trop lourd héritage, il devient chaque jour un peu plus léger. À Saint-Quentin-sur-Sioule, dans le Puy-de-Dôme, c'est le grand jour. Les tracteurs du père d'Isabelle sont alignés comme à la parade. Maître Butan, le commissaire-priseur, entend mettre toutes les chances de son côté. En passant à côté, ils voient vente aux enchères, ouais, c'est bien là comme ça. Et puis après, on va mettre à l'entrée de la rue. Hein, c'est bien. Dans cette région rurale où le tracteur fait partie du paysage, les nostalgiques de l'agriculture ancienne pourraient venir en nombre. C'est du moins ce qu'espère Isabelle. Même si ni elle ni son mari ne savent combien vaut leur collection. C'est vrai que ça alimente notre quotidien maintenant depuis plusieurs mois. Donc on vit tracteur, on mange tracteur, on dort tracteur. Et c'est vrai que de savoir qu'ils vont peut-être tous partir, ouais, ça va faire du vide, quoi. 1 heure avant la vente, ils sont déjà une soixantaine à repérer les pièces maîtresses. Et à première vue, ceux-là savent de quoi ils parlent. Il ressemble au 3606. Oui, ça doit être un 28, ça, non? Eh ben, je vais regarder, il fait 17, non? Ça doit être, C'est il pas fait un 17 chevaux. 2806, ça? Ou 17? 17. Bon, là, c'est monté en 12 volts. C'est pas du 6 volts. Non, il est ah oui, 12 volts. Il est d'origine. Ce collectionneur, venu de Vichy, a jeté son dévolu sur le numéro 3. Il a l'air de vous intéresser, celui-là, non? Oui, un petit peu, on l'a déjà. On en a 2 comme ça. Alors, vous avez une grosse collection, vous? Oh, une quarantaine. Ah, d'accord. Mais ici, quand on flaire la bonne affaire, surtout, on ne le montre pas. Vous êtes prêt à aller jusqu'où? On ne sait pas. Tout dépend. Ça vous intéresse? Ça peut. Qu'est-ce qui vous intéresse? Ah ouais, je dis rien, moi. Je ne dis rien. C'est des gens de la terre, hein, donc voilà, il faut y aller avec tact, diplomatie, et puis il faut les travailler au corps un petit peu, hein, voilà. Oui, c'est un public particulier, c'est certain. Ça sort pas l'argent? Non, on est en Auvergne ici, hein. Donc voilà. Mais une fois qu'il est sorti, il est sur la table, il n'y aura pas de problème. On attaque? Eh bien, écoutez, on va faire dans le sens de la liste, en numéro 1, avec un tracteur agricole Fordson. Il est de 5. Au menu de la vente,
20 tracteurs. Il se trouve à ma droite, il est là. Il faudra tout le talent de Maître Butan pour faire monter les enchères. Tac, 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 tac. Ah, il est là. 500 nous sommes. Est-ce qu'on met 50? C'est bien vu à 500. Est-ce qu'on met 50? Mettez 50. Allez. Hop. Ah, si vous faites ça avec les filles, pareil, dites donc, ça doit durer un certain temps. Hein. Ah ouais, c'est bien. C'est le moment pour le collectionneur vichysois de rentrer dans le jeu avec son coup de cœur du jour. Alors le numéro 3, c'est également un Société Française Vierzon de 51, carte grise, puissance 20 chevaux, peinture usée, et on démarre les enchères à 1500. 1500 et c'est pris. 1500. Mais un trouble fait enchérit au téléphone, 2000 nous sommes. 2100. faisant monter les enchères. 2400 pour la Société Française. 2500. 2550. 2600. 2600 nous sommes. Allez, 2700. C'est bientôt les vacances, il faut se laisser un peu aller. 2700 nous sommes. 2900 nous sommes. À 3000 tourons nous sommes, une fois, deux fois. À du jet de 3000 à monsieur, merci. 158. Personne ne couvre l'enchère, une fois, deux fois. Tous les tracteurs trouveront preneur, légèrement au-dessus de leur estimation. Montant de la vente, 18 000 €. Une bonne nouvelle pour les travaux de la maison d'Isabelle, même s'il est un peu tôt pour se réjouir. C'est effacer tout doucement la vie de la personne qui était là, quoi. Voilà, donc au fur et à mesure qu'on vend quelque chose, on efface un peu le passé. Il y a passé tellement de temps et tellement d'années à bricoler après toute sa mécanique que voilà, ça fait toujours mal au cœur de tirer un trait sur tout ça. Isabelle n'avait peut-être pas imaginé que la relève était là. Un jeune agriculteur débute lui aussi sa collection, prêt à faire revivre ses vieilles machines. Et qui aurait pensé il y a quelques mois qu'une nouvelle vie attendait aussi le Castel de Valrose. Bonjour. Entrez. Ça y est. Vous allez bien? Bienvenue. Aujourd'hui, Marielle reçoit les inspectrices de Gîtes de France. Ça y est, le Castel de Valrose à retrouver. Eh ben ça y est, vous allez pouvoir voir. Super. Pouvoir voir ça. Allez-y, je vous en prie. Elles sont venues homologuer le nouveau gîte de la commune. Alors, donc le salon du bas. Le salon. Oui. Donc salle à manger. Durant toute la matinée, les inspectrices vont se glisser dans la peau du plus tatillon des clients. 1,64, le WC de salon. Je fais les nombres de fenêtres. 13,21, uniquement baignoire. Traversin, oreiller, c'est quoi? 2 oreillers par personne. 2 oreillers. De même dimension. De même dimension. C'est des carrés ou des rectangulaires? C'est des rectangulaires. On est super bien. Hein. Elle n'attribue pas des étoiles comme dans les hôtels, mais des épis, en fonction du niveau de confort. Et peut-être c'est pas encore arrivé. Hein. Faut qu'on voit avec eux. Marielle est sereine, à tel point qu'elle va dérouter les deux inspectrices. Globalement, Marielle, on a très envie de classer ce bien en 4 épis, qui est le top de notre classement au niveau Gîtes de France, parce que la maison est très belle, la déco est très belle, la piscine est très belle, voilà. Du Castel de Valrose. Nous ne souhaitons pas être 4 épis. Ah, mais pourquoi vous voulez pas être 4 épis? Parce on préfère être un très bon 3 épis qu'un 4 épis, où il va y avoir des attentes. Il risque d'y avoir, surtout au début, des personnes qui disent 4 épis, c'est un peu peut-être surestimé, et donc de repartir avec du négatif, alors qu'il n'y avait rien de fondamentalement négatif. Je ne sais pas si je suis claire. Vous êtes quand même sur mine de rien, du haut de gamme. Donc vous classez en 3 épis, pour moi ça serait dépréciatif, et les gens pourraient s'interroger. Pourquoi il est classé en 3? Il y a un loup, ça doit être à côté d'une autoroute. Qu'est-ce qui se passe? Ça va créer de l'inquiétude. Non, plus comme ça, ouais. Par rapport La commune acceptera finalement le classement en 4 épis. Ces photos en seront la vitrine sur Internet.
Arrive le grand jour, l'inauguration. Bravo. Les habitants de Montmerle-sur-Saône sont invités à découvrir la métamorphose de cette maison fermée depuis 6 ans. Ça ramènera, j'espère, un peu de monde dans le bled. Parce que malgré tout, ça faisait peine d'avoir ce petit bâtiment qui était à l'abandon. Si les Montmerlois sont venus si nombreux, c'est que cet héritage appartient un peu à chacun d'entre eux. On a essayé de réduire au maximum les dépenses pour bien tenir le budget qu'on s'était fixé de 150 000 € maximum, travaux et ameublements électroménagers compris. Voilà. Il faudra que le gîte soit loué au moins une nuit sur 3 pour ne plus grever le budget de la commune. Oui, regardez, un souvenir. Un petit cadeau du Castel. Un petit cadeau du Castel. À Montmerle-sur-Saône, chacun espère maintenant que cet héritage cessera bientôt d'être un cadeau empoisonné. Guylain de Castelbajac, quand il sort de chez lui, ne se plaindra jamais de voir les jardins du château envahis par des inconnus. Au contraire. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour, ça va? Bonjour. Ça se passe bien? Oui, très bien, merci. Hein. Bon. Je vais voir les mariés. Allez, d'accord. S'ils ne sont pas trop occupés. Chaque week-end à la belle saison, le château est loué pour des mariages, synonyme de nouveau budget pour restaurer ses fenêtres. Félicitations. Merci beaucoup. Hein, c'est super. Merci d'avoir. Félicitations. Bah oui, quand même. On fait pas trop de bruit. Ah si, c'est horrible, je voulais vous dire. Non, mais vous pouvez y aller à fond ici. D'accord. C'est le but. C'est le but, c'est de faire du bruit le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Ah mais c'est vrai, c'est vrai. Cette nuit, les jeunes mariés auront droit à la vie de château. Voilà la suite nuptiale, vous allez dormir ce soir. Très bien. Voilà, donc là c'est la vie de château. Parfait. Je vais vous fermer les volets. Oui. Ah, il me tarde. Et voilà. De là où il se trouve, les ancêtres de Guylain ne sauraient lui en vouloir d'ouvrir ainsi ses portes. Et lui ne regrette nullement de ne pas avoir vendu Caumont. C'est un risque énorme, on comprend, bien sûr, parce qu'on va mettre toutes nos économies, un emprunt, etc. Et puis notre temps, surtout, c'est plus précieux, c'est notre temps. Mais ça vaut le coup d'essayer, oui. Et c'est le prix à payer pour honorer ce cadeau si particulier qu'il a reçu en héritage.